On attend la canneuse en ce moment, qui devrait arriver d'une minute à l'autre, et on l'attend vraiment de façon fébrile. Ça va faire plus qu'un an qu'on travaille sur ce projet-là. La canneuse va aller là, à l'air de rien en ce moment. Bel espace. Ici, en fait, où je me tiens, un dépalettiseur. Les canettes vont être amenées dans cette espèce de module-là qui va dépalettiser les canettes, qui va les envoyer dans un convoyeur. Puis elles vont être remplies là, devant la fenêtre. Quand vous allez venir cueillir des pommes ou boire un cidre au resto cet été, vous allez pouvoir voir la canneuse en action. On a vraiment hâte, ça devrait arriver d'une minute à l'autre. Aussitôt que ça arrive, on regarde ça ensemble. La nouvelle canneuse, un peu sportif à sortir du camion, grosse livraison. Ça vient de nos amis de chez Casque à Calgary. Dans le fond, l'équipement, il vient dans des crêtes de bois qu'on appelle pour que ça soit sécurisé dans le transport. Tout est vraiment bien attaché là, quand on regarde là-dedans. C'est le cas pour l'ensemble de l'équipement. La canneuse, ça va être quelque chose de très important pour nous. On va être très flexible. On va pouvoir vraiment embouteiller quand on veut, ce qu'on veut, au moment où on veut. Donc oui, ça va être quelque chose, on a très hâte qu'elle arrive, là, on croise les doigts pour qu'elle arrive aujourd'hui. On est enfin dans l'installation de la mise en marche de notre système de cannage. Ça fait 2 jours là, qu'on est dans l'ajustement, les petits trucs qui sont nécessaires pour faire une canne. Ça peut avoir l'air simple là, quand vous buvez votre canne de cidre à la maison, mais ça prend énormément de temps pour ajuster toutes les petites pièces là, qui sont nécessaires pour fermer la canne. On va vous montrer de quoi ça a l'air un petit peu plus tard, hein, mais on est vraiment dans les derniers petits ajustements qui vont nous permettre de faire des nouvelles cannes ici là, à l'Astrélie. C'est tout. Donc les canettes, quand elles arrivent, elles sont vraiment très légères. Il n'y a rien à l'intérieur. C'est vraiment comme juste un bout de fer. Elles sont stockées dans des palettes avec plusieurs milliers de canettes par étage. Elles vont être passées sur un carrousel en haut qui va mettre les canettes une par une, qui va les compter. Elles vont descendre, elles vont se faire laver à l'intérieur pour retirer toutes les imperfections et la poussière qui peut se déposer à l'intérieur pendant la fabrication ou le transport. La canette va descendre sur un carrousel et va se faire venir flasher pour mettre les numéros d'eau et les numéros de permis. Donc les canettes vont être remplies 3 par 3 pour un débit de 25 canettes par minute. La canette va avancer et va venir se faire fermer, en bon français, par un chapeau qui va être fermé 2 fois. Donc une fois pour venir la serrer, une deuxième fois pour venir la sceller, pour pas qu'il y ait de fuite. La canette va être lavée avec de l'eau, va être séchée avec de l'air pour avoir aucune imperfection. On va mettre des étiquettes dessus et on va pouvoir la stocker ou la boire. J'ai quelque chose à vous montrer. On a des nouveaux produits qui s'en viennent en bouteille. Bon, on va aller voir ça. Dans le fond, c'est notre nouvelle série nature là, qui sont des cidres traditionnels bouchés, là, donc des cidres qui ont refermenté en bouteille. On sort 4 variétés là, de cidres qui sont vraiment uniques. Donc celui-là, c'est Explosion d'Olgo qui est fait avec une pommette d'Olgo. Donc un cidre qui est très 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 sûr. Dans le fond, vous vous souvenez les grosses cuves qu'on a fait rentrer dans notre espace de production. Ça, c'est des cuves de cidre. Évidemment, si on faisait des tests avec de l'eau, avec ces grosses cuves-là, on en aurait beaucoup trop. Pendant qu'ils font les derniers ajustements techniques, là, on va goûter au liquide, au cidre qu'on va encanner demain. C'est le fun qu'on peut se servir directement de la cuve, il n'y a pas plus frais que ça. Cheers!